Le 27 janvier 2017, au CWTC de Jarry, c'est la nuit de l'orientation 9e édition. Les officiels sont accueillis par une prestation de chant des lycéens de Charles Coëffin. Avant les discours protocolaires. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette 9e édition de la Nuit de l'orientation. Votre présence ici dénote tout l'intérêt que vous portez à la question de l'orientation et bien sûr de l'avenir de notre jeunesse. C'est vrai que c'est un moment très fort qui est très attendu par nos jeunes et particulièrement nos jeunes étudiants, nos jeunes lycéens, nos jeunes collégiens. Cet événement qui est la nuit de l'orientation nous donne l'occasion d'inviter les jeunes et de les recevoir et de leur montrer justement que l'orientation, c'est quelque chose qui se prépare. La nuit de l'orientation est une formidable occasion de favoriser le rapprochement entre les jeunes et l'entreprise. Toutes les fédérations de parents d'élèves ont eu l'occasion de participer depuis quelques années à ce comité de pilotage qui nous a apporté notre contribution auprès de l'ensemble des partenaires. L'accueil, les formations, l'orientation et l'accompagnement des jeunes représentent un défi permanent que se lance la mission locale de Guadeloupe, et cela depuis 27 ans. Comme chaque année, les 4 CIO, les 4 centres d'information et d'orientation, avec leur quarantaine de conseillers d'orientation psychologues, répondront aux multiples questions des jeunes. Tous, parce que je vous connais maintenant tous, comme étant la famille de la formation. Pas que la formation professionnelle, mais la famille de la formation. L'orientation, je le rappelle, reste une source de stress très importante pour le jeune, pour le salarié, pour le demandeur d'emploi. C'est alors l'inauguration. Allez, bienvenue à vous, déclarez l'ouverture officielle. Puis la visite des stands. L'offre de formation depuis le DUT jusqu'au master et aussi des brochures nationales dans différents domaines d'activité. Faire découvrir un petit peu aux jeunes les services de la mission locale. Dans le secteur du numérique, de l'énergie et de l'environnement, des métiers, des langues et de l'international. Les étudiants peuvent s'inscrire sur le site sans devoir se déplacer. La cité des métiers, c'est un outil partenarial. Sur les savoir déjà des démarches d'orientation, qui sont sur la base de savoir. Formation depuis les classes de 4e, 3e, passe par le CAP, bac pro, et depuis 2 ans, une formation post-bac. Le programme de Niveau 5 du CAP, au niveau bac plus 2, brevet de maîtrise. C'est de notre appelé aujourd'hui la thématique aménagement paysager. Formons pour des brevets professionnels. Nous avons une classe préparatoire qui a fait ses preuves, qui a plus de 40 ans d'existence, il y a plus de 1700 élèves qui ont été formés avec un taux de réussite de 100%. La CCI est au service de cette nuit d'orientation. Vous avez toute l'équipe là, vous voyez les différents services, Madame Delon, Madame Nora, comme je les appelle par mon prénom, Nora Bellon, Marie Rosier, qui est assistante à l'RCI, Mademoiselle Martol, qui est à la communication, Cécile Combé, qui est du CFA, Madame Rochelle à la RCI. C'est vraiment la CCI mobilisée pour la nuit
charge de la communication pour Géothermie Bruyante. Les jeunes, le métier de paysagiste. Le CFAPAC, c'est le centre de formation des apprentis de l'Académie de la Guadeloupe. Ce sont les agricultures et l'environnement, les domaines qui devraient parler aux jeunes. Déclaration de système domestique pour l'habitat. Donc nous, on crée de l'intelligence dans l'habitat. Illustrateur, web designer, motion designer aussi. Au service des seniors, au service des personnes en situation de handicap. Qui organise chaque année une compétition internationale de sport électronique. Merci beaucoup. La formation des parents qui sont aménageurs de l'EIO. C'est des professions aussi variées que la direction financière, contrôle de gestion, exercice comptable. C'est vraiment magnifique tout ce que j'ai vu. Il y a une bonne volonté, on a rencontré les professeurs, mais on a aussi rencontré les étudiants, les futurs étudiants. C'est ça l'essentiel, la formation, rien que la formation, c'est cela, sortir de l'impasse, à mon sens. Donc effectivement, cette 9e édition de la Nuit de l'orientation s'annonce bien. Nous avons eu une belle cérémonie protocolaire, une belle cérémonie d'ouverture, avec une prestation très appréciée de nos élus, des élèves de la section musique du lycée Charles Coueffin. Donc effectivement, tous nos partenaires sont présents, que ce soit les partenaires travaillant dans le domaine de l'orientation, l'information, nos partenaires au niveau des trade dating. Donc oui, nous sommes prêts pour accueillir ce public, ce jeune public, donc les collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, jeunes en insertion. Nous sommes tous prêts pour répondre à leurs questions et les aider dans leur orientation. Dès l'ouverture au grand public, c'est l'assaut des stands. À noter cette année la présence de la réalité virtuelle et des cyberbus qui permettent aux lycéens de terminale de remplir leurs vœux d'orientation en ligne. Dans l'amphithéâtre, des conférences-débats, utiliser ces ressources disponibles pour faire face au stress. agrémenté d'une prestation théâtrale présentée par des lycéens. Les conférenciers proposent ensuite des ateliers individuels, tandis que les ateliers post-bac sont ouverts. La soirée se poursuit et les stands ne désempissent pas. Quel bilan pour le public et les exposants? Étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, c'était un peu compliqué d'accéder à certains stands ou bien fallait attendre longtemps. Mais j'ai quand même pu, avoir les informations principales pour moi en fait. J'ai pu aller à des stands qui m'intéressaient et je pense que c'était bien quand même. Il y avait pas mal de métiers qu'on ne connaissait pas forcément. Ça nous a permis de découvrir aussi les différentes filières dans l'éducation et tout ça. Moi j'ai eu du mal à trouver parce que moi je suis plus une filière musique, donc il n'y avait pas de stand désigné à ça. Mais je suis allé voir l'ingénieur du son et j'ai réussi à avoir un stage, donc ça, je suis content on va dire. Je trouvais que c'était bien en fait. En plus j'ai trouvé ce que je voulais en fait. Et j'ai cherché un BTS en alternance, donc j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait et voilà. C'est vraiment une très belle manifestation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jeunes
viennent en tout cas ici. Il y a vraiment beaucoup d'informations, en tout cas pour ce qu'ils veulent rechercher. Et maintenant, en ce qui concerne nous, agences de paysage, ce qui est intéressant, c'est que les parents qui accompagnent les enfants, eux également, peuvent avoir des informations pour eux également en tant que parents, mais également pour leurs enfants. L'organisation en elle-même est très bien. Nous avons quand même une réponse à toutes les demandes, je pense, les attentes. Le seul petit hic, c'est que je constate que le CWTC commence à devenir trop petit. Et donc, qu'il nous faudrait peut-être penser à un autre lieu d'accueil parce que franchement, les parents et les jeunes ont répondu. Il y a beaucoup de passages. Nous avons pris en renfort nos étudiants et c'était nécessaire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes. Ce que je peux dire aussi, c'est que nous avons aussi fait beaucoup de réorientation, des jeunes qui ont beaucoup de questions, mais qui ne concernent pas spécifiquement notre domaine, donc on les orientait vers les autres stands. On a vraiment eu les jeunes qui se renseignaient sur la partie comment faire pour faire ce qu'on fait justement en termes de maisons connectées, et aussi la partie internet ou comment créer un site internet, comment créer une application. Donc on a notre pôle aussi, notre société qui s'appelle Web2Web, où on fait des sites internet, où ils nous ont demandé comment devenir webmaster, comment devenir ingénieur en informatique, voilà. Dès que les personnes ont commencé à voir la réalité virtuelle avec le PlayStation VR, les gens se sont, on va dire, rués vers notre stand pour pouvoir essayer justement la PlayStation VR. J'espère leur avoir apporté ce qu'ils cherchaient à chaque fois et donc oui, j'ai l'impression qu'ils repartaient satisfaits en termes des autres stands aussi. Souvent ils arrivaient déjà avec des documents et des premiers niveaux d'information, donc oui, ça me semblait bien. Une suggestion pour l'année prochaine? Alors ce serait purement égoïste par rapport à notre stand et à ce qu'on y fait, c'est par rapport au bruit. Je trouve qu'on est vraiment, par contre, on fatigue vite au niveau des échanges parce qu'on a beaucoup de bruit. Donc je ne sais pas si on peut nous isoler encore plus, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ce qui m'a gênée. En deuxième partie de soirée, la détente. Avec de la danse. Du chant. Des jeux. Quelles courses sont traditionnellement... Non, on cherche encore pour le buzzer. Et des artistes. La remise des prix aux vainqueurs. Vient couronner cette soirée. Une bonne nuit de l'orientation.